Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Donc en fait, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est qu'on va se fabriquer un petit event dispatcher custom. En fait, si vous bossez avec des projets comme Symfony ou Laravel, vous devez sûrement connaître enfin, vous devez sûrement savoir utiliser des event dispatchers et vous avez sûrement utilisé des events, que ce soit des events doctrine ou que ce soit des events propres à Symfony, comme le kernel request ou kernel response, etc. Donc en fait, ce que je propose, c'est de créer notre propre système d'event dispatcher, mais sans framework. On va dire en vanilla PHP. Donc quand on dit vanilla, ça veut dire en pur PHP. Et donc on n'aura aucun framework. On va simplement se créer un petit système d'event juste pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. En fait, c'est super bien d'utiliser des outils. Il faut toujours utiliser les outils que vous avez en main, genre Symfony, etc. Il ne faut pas recréer la roue, mais il ne faut pas réinventer la roue, pardon, mais il faut absolument comprendre comment fonctionne la machine et qu'est-ce qui se passe behind the scene. OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai initialisé un petit projet tout simple. Il n'y a rien dedans, il y a rien du tout dedans, il y a juste un index.php. Donc, en fait, tout va se passer dans notre index.php. J'ai installé l'autoloader de Composer. On va créer deux, trois classes et comme ça, notre point d'entrée sera l'index.php et tout se passera là-dedans. Donc, c'est parti. Donc, l'idée, ça va être on va dire qu'on a un objet user, par exemple, et dès qu'on enregistre notre objet user, on veut envoyer un event qu'on va appeler save, et on veut avoir des classes qui vont écouter cet event, et au moment où cet event sera dispatché, eh ben, ces classes-là vont faire une action. On va pouvoir imaginer qu'on va envoyer une notification par mail, enregistrer en base de données l'utilisateur, et en même temps, je ne sais pas moi, créer un nouvel index dans Elasticsearch, par exemple, puis ou encore publier un message dans un broker type RabbitMQ ou autre. Donc, truc super simple déjà, je vais commencer par créer ma classe user. Donc, c'est vraiment juste pour nous. On va l'appeler user, hop, et on va lui donner un petit namespace. Hop, hop. Donc, mon projet, en fait, le namespace de mon projet, je vous montre dans mon composer.json, je l'ai appelé Moon. C'est complètement arbitraire, vous mettez ce que vous voulez, hein. Donc, je retourne dans mon user ici. Voilà, hop, et je mets dans mon SRC, je le déplace. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une propriété publique, je vais appeler name. Hop, et c'est tout. Maintenant, et ça, je vais même le mettre, on va essayer d'être un petit peu propre, on va le mettre dans un truc qui s'appelle modèle. Dans modèle, hop, on va le déplacer. Et du coup, le namespace change. Alors là, je passe sur ma machine habituelle, j'ai repris mon bon vieux Mac. J'avoue que j'ai un petit peu du mal à dev dessus. J'ai perdu l'habitude en fait. Donc, moon model user, public name, c'est parfait. Donc, si je me mets là-dedans, je peux déjà faire un use moon modèle, hop, et puis de mon objet que je viens de créer user. Hop, voilà. Et donc là, je peux déjà faire user égale, je peux déjà faire ça, hein, new user. Voilà, donc là, j'ai déjà créé, on va dire, j'ai un user, je vais lui mettre un name. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le nom entre parenthèses, je vais appeler sma1 dans le constructeur. Je vais retourner là-dedans et je vais créer une petite méthode construct. Underscore, underscore, hop. Voilà, et donc $name. Et je vais l'initialiser. Hop. Donc je vais mettre thisName est égal au name qui est dans mon constructeur. À $name. Voilà. Donc ça, je la laisse en public. Comme ça, je pourrais accéder partout depuis l'application. On s'en fout, hein. Il n'y a pas besoin de faire de getter là, c'est juste pour la démo. Ok, donc là, c'est parfait. Je peux aller passer mon bonhomme, sma1. Et dans mon application, ce que je veux faire, moi, c'est un truc du style, donc je sais pas moi, event, hop, dispatch, voilà. Et je vais avoir un nom d'event, donc que je vais appeler save, et je vais lui passer mon objet user. Et ce que je veux derrière, c'est que j'ai plein de classes qui écoutent cet event-là, save. Et lorsqu'ils entendent, c'est-à-dire que lorsque cet event est dispatché, et ben derrière, ils font une action. Donc derrière, ils récupèrent l'user et ils font une action avec, ils font ce qu'ils veulent. Donc il y a une classe que je vous ai dit qui va aller écrire en base de données, une autre classe qui va envoyer un email et une autre classe qui va, euh, je sais pas moi, écrire un index dans Elasticsearch ou publier dans une queue RabbitMQ, peu importe.
L'idée, c'est juste d'éviter de pas avoir affaire à ça, en fait. Dans ma logique, dans mon contrôleur, ou peu importe où je me situe, j'ai pas envie de faire un send mail. Hop, j'envoie un email. Et puis en dessous, un Elasticsearch create index. Hop, j'ai pas envie de faire ça, genre ELS. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Elasticsearch, hop, donc create index, etc., etc. Vous voyez, j'ai pas envie d'avoir quatre trucs comme ça. J'ai pas envie d'avoir, voilà, base de données, save, RabbitMQ, publish un message, etc. Ok, je vais juste dispatch et derrière, chaque, chaque personne chaque classe va écouter cet event. Donc là, ce que je vais faire déjà, je vais essayer d'agrandir. C'est dans quoi ça? C'est d'agrandir la vue en fait, parce que là, franchement, c'est pas terrible. Donc, editor, code style. Wow. Je sais même pas dans quoi ça se situe, je touche jamais à ça. Je sais pas si je mets size. Bon, parce que là, on voit rien du tout là, hein. Peut-être zoomer comme ça. Voilà. Bon, c'est pas très propre, mais au moins, vous voyez peut-être mieux comme ça. Ok, donc là, c'est ce que je veux faire. Du coup, ce que je vais faire ici, je vais créer une nouvelle classe. Donc, je vais créer mon event dispatcher. Donc, je vais l'appeler donc, dans le directory event. Hop, une nouvelle classe que je vais appeler event dispatcher. Hop. Et donc, alors, public function, dispatch. Hop, et donc on a dit, il y avait, premier paramètre, c'est le nom de l'event. Et deuxième paramètre, deuxième paramètre, c'était quoi? C'est l'objet. Donc, premier paramètre, dispatch, et deuxième paramètre, l'objet en question. Donc, je vais mettre l'objet. L'idée, en fait, c'est que la personne qui va, enfin, la classe qui va écouter cet event-là pourra récupérer l'objet. Ça, c'est assez important. OK. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va falloir ajouter les listeners, en fait. Il va falloir dire dans cette classe-là, lorsque je vais dispatch, je vais récupérer le bon listener. Donc, si je fais du pseudocode, ça va être genre en gros 10 listeners, peu importe lequel, hein. Hop, et il va aller faire l'action. Donc, il va récupérer la méthode. Voilà. La méthode qu'il aura dans sa propre logique à lui. Et là-dedans, on aura mon objet. OK? Ce qui fait que si ici, donc en gros, ce qui va se passer, c'est que là, si c'est dans le Elasticsearch, par exemple, il aura sa propre méthode à lui. Si c'est dans la classe, par exemple, database listener, eh ben, elle aura sa méthode save, etc., etc. Chacun aura sa propre méthode. Donc, ce que je veux, moi, c'est qu'ici, soit un truc comme ça. Hop, voilà, et que là, mon méthode ici, ça soit ça. Voilà, donc ça va dire la méthode que je vais passer à mon listener, en fait, celle qui sera exécutée. OK, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter des listeners. Donc, pour faire ça, c'est super simple, hein. Je vais créer un tableau de listeners, donc public. Je vais mettre private. Hop, listeners. Donc, listeners est égal à, ça c'est un tableau. Voilà, il est vide. Et je vais avoir une méthode qui va permettre d'ajouter des listeners. Donc, public function, add listener. Et là, je vais lui passer donc, le listener en question. OK. La méthode qu'il voudra exécuter. La méthode et les arguments s'il y en a. Parfait. Voilà. Donc là, ça va être genre Elasticsearch, par exemple, Elasticsearch Listener ou Database Listener, ou peu importe les Toto Listener, la méthode qui sera exécutée ici, le nom de la méthode, et l'argument s'il y en a. Il se peut qu'il n'y en ait pas, donc je vais mettre nul. Il se peut que des fois, je n'ai pas besoin d'argument. OK? Il se peut que je dispatche un event et que derrière, je fasse quelque chose sans que je passe d'argument dans mon listener. Et pour faire ça, donc je vais récupérer mon tableau de listener. Donc je fais 10 listeners. Hop, je vais faire un tableau en deux dimensions. Dans la première dimension, je vais récupérer, donc je vais passer un paramètre, ça va être le name. Ça va être le name de l'event.
OK? Donc, ça va être une string ici. Ça va être le name. Et en fait, ça va être cette chose-là. Là. Donc, je vais mettre ici la clé. Ça va être name. Hop. Et là, ici, je vais passer les informations. Donc là, je crée mon tableau. J'ai vraiment du mal. Hein. Je suis désolé, c'est pas l'habitude de mon Mac. Donc ici, je vais mettre une clé listener qui va correspondre au listener passé en paramètre. La méthode que je veux. Hop, méthode. Hop, méthode. Et ici, qu'est-ce que je veux faire? Simplement passer les arguments s'il y en a. Je prends ça, hop, hop, voilà. OK. Donc maintenant, ça, ce qui va se passer, c'est que dans mon index.php, donc dans ma logique, ça pourrait être très bien dans un container de service et c'est ce qu'il faudrait faire. Hein. Et là, on ne va pas aller jusque-là. Nous, c'est juste pour que vous compreniez comment ça se passe derrière. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'avant de dispatcher, je vais avoir ma classe event ici. Donc, c'est hop, new event dispatcher. Voilà. Et je vais lui ajouter mes events. Donc, je vais lui ajouter mes events. Donc là, le premier event, l'event que je vais écouter, ça va être l'event save. OK. Ensuite, je vais devoir lui passer un listener. Il n'existe pas. Hein. Ensuite, je vais lui passer la méthode que je vais écouter. Donc, je sais pas, je vais mettre onSave ici, par exemple. Et les arguments. Ça peut être nul. Ensuite, donc là, mon listener n'existe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le créer. Je vais faire un database listener. Voilà. Et en dessous, je vais mettre un in-memory listener. Hop, listener. Donc, ce qui se passe, ces classes-là n'existent pas, on va aller les créer. Et là, je vais mettre onSave on memory, juste pour dire que je peux appeler la méthode que je veux en fait. OnSave in memory. Hop. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller créer ces classes-là. Là. Donc, c'est parti. Donc, dans mon event dispatcher, et maintenant, je vais créer mes listeners. Donc, la première classe, ça va être mon database listener. Database listener. Hop, j'ai zoomé. Et elle a une fonction public function qui s'appelle, comment est-ce qu'on l'a appelé? OnSave. Donc, cette fonction-là s'appelle onSave. Prend un argument qui est le user, qui est l'objet. Voilà. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que on va pas sauvegarder en base de données, mais on va simplement s'assurer que ça fonctionne, quoi. Donc, on va mettre onSave database is called. Is called. Hop. For. Donc là, on va mettre object. Ici. Normalement, voilà. Bon. Là, on va tricher un peu. On va lui dire qu'il attend forcément un objet de type user. Hein. On triche un petit peu. Comme ça, l'idée est content. Et voilà, on est bon. OK. Et donc, du coup, maintenant, même chose pour, c'était comment on l'avait appelé? In-memory listener. Donc, on va créer une nouvelle classe. Hop, on va appeler in-memory listener. On va zoomer un petit peu. Hop. Je me place ici. Et là, ça s'appelait onSave in memory. Sauf qu'ici, on s'en fout, on ne veut rien faire. OK. Ici, on ne veut pas passer d'argument pour vous montrer que hop, is called. On peut soit passer des arguments, soit pas passer d'arguments, on fait ce qu'on veut. OK. Je retourne dans mon index.php. Donc, database listener, il n'existe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un new database listener. Et en bas, un new in-memory listener. Là, on devrait être plutôt pas mal. OK, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais ajouter là dans mon listener. Paf, là, je vais dispatcher mon event. Donc, je vais retourner dans mon event dispatcher.
dézoomer. Donc, la méthode dispatch, alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Missing the comment. Donc la méthode dispatch, on a dit qu'est-ce qu'elle faisait. Donc elle dispatchait l'event, il faut qu'elle soit capable de retrouver le bon listener. Ok, donc les listeners, en fait, comment est-ce qu'on les identifie, pardon? On va les identifier par leur nom d'event, par le name ici. Surtout dans mon index.php ici, je vais lancer le save. Donc, quand je vais lancer le save ici, l'event save, je vais essayer de récupérer tous mes listeners qui écoutent cet event-là. Et pour ce faire, c'est pas bien compliqué, hein. Hop, simplement faire un for each. Donc, j'ai un tableau 10 listeners et je peux accéder hop, au listener que je veux. Donc, en faisant ça, je vais récupérer ici uniquement les listeners qui écoutent l'event save parce qu'ils ont été enregistrés là-dedans. Donc ça, en fait, ce que ça fait, si vous n'êtes pas trop habitué à voir des trucs comme ça fait juste qu'en gros, donc si je fais ça, donc 10 listeners, hop, 10 listeners, crochet, crochet name. En fait, ce qu'il y a dedans, c'est égal à, c'est des tableaux en fait. C'est des tableaux, donc le premier, ça va être ça, juste pour que vous voyez. Hop, et à l'intérieur, il y a encore un tableau avec le deuxième event. Donc le premier que j'ai ajouté, ce sera, je vais le dumper en fait, ce sera plus simple. Je pense que si je dump, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, il va ajouter les listeners. Et ce que je vais faire, c'est que public function, je vais vous montrer. Public function, on va se créer une petite méthode all qui nous retourne tous nos listeners. Plutôt que, comme ça, on va pouvoir la dumper. Hop, retourne, $10 et listeners. Donc si je me cale ici, on s'en fiche. Hop, donc là, le dispatch, je vais le commenter. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais var dumper event. Donc je suis un amateur, hein, je n'utilise pas Xdebug, vous m'excuserez. Pour ceux qui auront suivi. Voilà, allez, paf. Et donc là, c'est event dispatcher. Et bien sûr, donc use event, c'est dans quoi? Event et event dispatcher. Hop. Voilà. Et donc là, dans ce cas, il n'y a pas de namespace. S'il n'y a pas de namespace, c'est compliqué. Donc hop, namespace, event. Mais non. Qu'est-ce que tu viens faire là, Symfony? Tu me hantes. Ah, voilà. Donc je suppose que pour les autres, ça va être pareil. Hop. J'ai essayé de zoomer un peu par rapport aux autres. Je peux virer ça, on s'en fout complètement. Ok. Donc là, ça devrait aller. On relance la machine. Toujours pas. Donc event dispatcher, ça marche toujours pas. Pourquoi? Ah, peut-être qu'il faut que je fasse un tempo to load, non? Hop, est-ce que ça va marcher comme ça ou pas? Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Coco? On va débugger en live, hein. Ah. Hop. Hop. Et voilà. La classe event dispatcher, il la trouve pas. Qu'est-ce qui va pas? Event dispatcher. Mais je suis bête. Je suis bête. Ah, mais c'est pas possible. Ok. J'ai oublié ça devant. C'est horrible, hein. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser cette idée-là, c'est horrible. Utiliser sur Mac, c'est horrible. Je souffre. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Et voilà. Parce qu'en fait, dans mon composer.json, j'ai dit que SRC, ça correspond à Moon. Donc là, il faut qu'il est dans SRC, donc il trouve le Moon en gros. Et là, il est arrivé ici, il n'avait pas cette information-là. Il ne comprenait pas. Et donc là, voilà, c'est déjà mieux.
Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous voyez qu'on a un tableau avec 2 dimensions, même 3 dimensions. En fait, on a le premier tableau, save, OK. Donc, la clé save qui contient un autre tableau, hop, qui contient mon premier listener, donc l'objet database listener, avec la méthode à appeler et la clé argument nul. Et la deuxième clé de ce tableau, donc là, c'est un array qui a 2 clés, donc c'est à double dimension, pardon. Donc là, c'est un array qui a 2 clés. Première clé, ça va être ça. Deuxième clé, ça va être ça. Et donc, quand je vais faire un listener crochet save, donc je vais accéder à la clé save de mon tableau, et ben, je vais récupérer directement mes 2 objets là, sous forme de tableau. Un tableau avec mes 2 objets, pardon. Je vais vous montrer. Dans mon index.php, hop, si je fais ça, save, je relance la machine. Voilà, donc là, j'ai un tableau avec 2 clés, 2 éléments, pardon. Premier élément, c'est database listener. Mon deuxième élément, c'est celui-là. Donc, si je veux accéder maintenant, par exemple, à in-memory listener, c'est la deuxième clé de mon tableau, correspond au 1, parce que les devs commencent à compter à partir de 0, c'est connu. Et donc là, j'ai in-memory listener. Si je mets 0 ici, logiquement, je vais avoir database listener. Oui, database listener. OK, donc là, maintenant, je vois comment je peux récupérer ou jouer avec mes dispatchers. Maintenant, il va falloir plus qu'appeler leur méthode, la bonne méthode. Je retourne dans mon event listener, ici. Donc, j'ai la méthode dispatch. Elle va boucler sur les listeners qui écoutent l'event qui est lancé. Donc, en l'occurrence, c'est save. Hein. Hop. Voilà. Et maintenant, donc mon listener ici, ça correspond à mon objet, à mon tableau. Donc, j'ai un tableau avec la crochet listener, le crochet méthode et les arguments. Donc, c'est parti. Hop. Ce que je vais faire, la listener, crochet, listener, donc c'est mon objet, comme je peux le voir ici. Hein. OK. Je peux faire comme ça. Là, je vais appeler la méthode. Donc, la méthode, elle se trouve dans la clé méthode de mon tableau listener. Donc, listener, crochet, méthode. Voilà. Et là, je peux lui passer l'argument object, ici, s'il y a besoin. Et ça devrait fonctionner. OK, donc la listener méthode et l'objet qui est passé. Et donc, du coup, j'ai pas besoin de ça, en fait, en vrai. En vrai, j'ai pas besoin de ça. Hop. Et donc là, ouais, j'ai pas besoin de ça. C'est parfait. Et ben, on va essayer. On va dispatch l'event save. Hop. Hop. Go. Alors, vous voyez, onSave database is called force ma1, c'est mon bonhomme, et onSave in memory is called. Et bon, c'est pas très lisible, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon. Je vais ajouter un truc ici. Hop, un bon petit slash backend, faire un retour à la ligne, un retour chariot, comme diraient les puristes. Ça me rappelle 42. Voilà, paf. Allez, bim. Voilà, onSave database is called force ma1 et onMemory is called. Et donc, du coup, demain, ce qui se passe, c'est que on a un nouveau microservice et on veut publish dans RabbitMQ. Très bien. Donc, ce que je peux faire, je vais faire un RabbitMQ listener. Paf. Voilà. Hop. Et là, j'ai fini la méthode que je veux, public function. Généralement, on donne pareil, on save. Et je vais mettre ici un petit echo write on Rabbit. Write on Rabbit. Voilà. Paf. Et retour à la ligne. Retour chariot aussi. Hop. Slash backend.
OK, donc là, il va rien se passer parce qu'il n'écoute pas. Donc, je dois quand même lui dire, il faut que tu écoutes. Donc, je dois quand même l'ajouter ici. Hop. Donc, le bon use qui va bien. Et comment il s'appelait? Unsave, je crois. Voilà. Hop. Donc là, paf, on voit qu'ici, il apparaît write on rabbit en troisième ligne ici. Donc, si jamais l'event change, save, je sais pas moi, c'est un autre event qui s'appelle persist. Il ne va rien se passer. Hein. Vous voyez, c'est vide. Donc là, j'ai une erreur. Onvalid, Furich, ligne 12. Donc là, c'est un cas d'erreur, il faut le gérer. Hop. Donc ici, il faut faire un truc comme ça. Hein. Il faut faire un truc comme ça. Il faut faire un truc genre, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Si c'est pas défini, voilà. Hop. On retourne. Voilà. Hop. Si l'event il n'existait pas, c'est pas la peine de boucler dessus et c'est fini. Hein. On n'a plus d'erreur. Et voilà. Si je remets mon save ici, tac. Et voilà. Donc ça, il y a clairement moyen de l'améliorer. Il y a clairement moyen de jouer avec les interfaces pour, en gros, que la même méthode soit toujours écoutée. En gros, qu'on n'ait plus besoin de spécifier ça. OK? Il y a clairement moyen d'améliorer ça et de dire à chaque fois qu'on va appeler ça, ben, on va appeler la méthode onSave tout le temps. On pourrait le faire, hein. On pourrait le faire. Parce que du coup, on va perdre en souplesse parce qu'on ne pourra plus définir quelle méthode on veut écouter dans ce système-là. Hein. Si on part vers un subscriber, on peut dire quelle méthode appeler, etc. Mais dans mon système à moi actuellement, on est obligé de préciser quelle méthode on veut et c'est souple. Mais si on partirait du principe de dire lorsqu'on save, on appelle toujours on save, et ben dans ce cas-là, hop, je peux supprimer le troisième argument là. OK. Hop, on va supprimer le troisième argument. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est on va créer une nouvelle classe, une interface, on va faire un contrat. Donc, on va mettre un, je sais pas moi, onSave listener interface. OK. Et cette méthode-là, public. Donc, c'est une interface déjà. Donc, ce serait bien de l'appeler interface interface. Et elle a une méthode qui est publique qui s'appelle onSave. Voilà. OK. Et du coup, ici, on peut lui mettre un argument. On peut se lui mettre égal à nul. On n'est pas obligé, pour respecter le contrat, de passer forcément un argument. OK. Donc, elle se situe au bon endroit. Et du coup, eh ben, toi, je vais forcer toutes les classes qui ont un event à l'implémenter. Hop. Donc là, on ne peut plus typer. On est obligé de faire ça. Elle n'est pas content. Déclaration must be compatible. Nanana. Ça, c'est un peu chiant. Du coup, on est obligé de faire un truc comme ça aussi. C'est pas terrible. Et ici, donc là, pareil, implement, comment ça s'appelait? Unsave interface. Et donc là, unsave, ton object. Après, voilà, hein, quand vous définissez un contrat, vous êtes obligé, si vous mettez dans l'interface qui peut être nul, derrière, il faut que tous ceux qui implémentent, il faut qu'ils respectent le contrat. Hein. Vous n'avez pas le choix. Vous faites ça. Et donc là, en RabbitMQ Listener, ben lui, il a déjà la méthode. Bon, par contre, il ne reste pas le contrat, donc on va quand même l'ajouter. Hop, implémente l'interface. Là, on est bon. On est bon, on est bon. Sauf qu'il n'a pas la classe. Voilà. Et donc là, maintenant, comme ils ont tous un contrat, lorsque je vais dans mon event dispatcher, le listener ici, déjà, je peux le forcer. J'ai plus besoin de ça déjà. Je peux forcer maintenant à dire que c'est forcément un onSave listener. Ici. Hop. Et du coup, il aura forcément la méthode onSave ici. Donc, c'est plus la peine de passer ça. Ici, c'est forcément onSave. Voilà. OK. Il n'y a plus besoin de faire ça maintenant.
Donc du coup, paf, on est tranquille ici. Et maintenant, on peut même supprimer ça, hein. On peut même supprimer ça. Plus besoin du listener en fait, on fait juste ça et voilà. Voilà, listener, et voilà. On va tester. On a tout cassé. Non, on n'a pas tout cassé. Vous voyez, on a ajouté un contrat. Et même avec le contrat, on n'a rien pété. Donc, onSave database is called for smart1, onSave in memory is called, et write on RabbitMQ. Donc là, on a un peu allégé notre event listener. Parce que du coup, on a ajouté un. On l'a vraiment couplé à l'interface, quoi. OK? On l'a couplé à l'interface. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me ping sur Twitter ou autre. Envoyer des messages privés, n'hésitez pas. Je vais récapituler ce qu'on a fait. Donc, en fait, l'idée, c'était un peu de creuser et de voir comment fonctionne un event dispatcher, en tout cas en théorie. Et comme ça, vous comprenez un peu mieux ce qui se passe derrière la machine et ça peut vous aider dans certains cas à modifier ou à mieux comprendre au niveau concept comment ça fonctionne. Donc, on a créé une classe user, on s'en fout, c'est juste pour avoir un espèce de bac à sable. Ça peut être n'importe quoi ici, hein. Ensuite, on a créé un event dispatcher, donc c'est lui qui va contenir toute la logique. Donc, mon event dispatcher, ce qu'il fait, lui, donc il a, ça, je n'ai pas vraiment besoin. Il a deux méthodes. Il a la méthode dispatch qui va dispatcher l'event qu'on veut écouter et il va passer l'objet. OK? Donc, l'objet, comme ça, cet objet-là pourra être récupéré par l'event qui écoute ça, en fait. Par le listener, pardon, qui écoute l'event dispatché. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai une méthode qui s'appelle addListener. Donc, la méthode addListener, premier paramètre, c'est le name de l'event qu'on écoute. Et deuxième paramètre, c'est le listener. Donc, je crée un tableau à deux dimensions. Tout à l'heure, j'ai dit trip, je me suis trompé. C'est deux dimensions. Donc, en gros, la clé, ça va être l'event que je vais écouter. Et à l'intérieur, ça va être tous les listeners. Okay, donc, demain, ce qui fait que dans mon index.php ici, je peux ajouter un truc comme ça et puis ajouter une nouvelle méthode qui s'appelle persist, par exemple. OK? Je vais faire un truc comme ça. Et du coup, lorsque je vais dispatch, et si je dispatch save, il ne va rien se passer pour le persist. Par contre, si je dispatch persist, ben, la méthode qui sera appelée onPersist, par exemple, sera trigger. Donc, dans mon event dispatcher, j'ajoute les events. Il n'y a rien de sorcier ici, hein. Et lorsque je vais dispatch l'event, donc ensuite, pardon, je prends un listener au hasard, mais c'est tous les mêmes, hein. J'implémente cette interface-là pour pouvoir forcer à avoir cette méthode-là. Cette méthode-là, elle sera appelée lorsque l'event sera dispatché en lui passant l'objet en paramètre. Et là, je pourrais faire la logique ici. Donc là, je pourrais écrire dans la base de données, etc., enfin, faire ce que je veux. C'est pareil pour les autres. C'est les mêmes principes. Une fois que l'event est dispatch, la magie, elle se fait ici. Donc, si j'ai aucun listener qui correspond à l'event dispatch, je retourne. Si j'ai des listeners, je les récupère tous en faisant ça là. Okay. Je vais boucler sur chaque listener. Et pour chaque listener, je vais appeler la méthode. Donc onSave, comme c'est une interface, ils ont forcément tous la méthode onSave. Tous mes listeners implémentent cette interface-là, et donc forcément tous doivent forcément respecter le contrat. Et à l'intérieur, je vais passer le paramètre. Donc là, ça va être l'objet lancé. Donc si vous regardez un peu sur Internet, vous trouverez plein de moyens de faire des event dispatchers ou des event subscribers. Voilà, ça c'est ma manière à moi, un peu custom. Donc, allez-y, essayez de créer le vôtre, essayez de refaire ce qu'on a fait, essayez de comprendre ce qui se passe dans chaque ligne de code et au moins au niveau conceptuel, vous serez au top. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et ben, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me ping soit en commentaire, soit sur Twitter, soit sur LinkedIn, enfin peu importe. Je pense que vous arrivez facilement à me retrouver. Salut!